Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, Philippe Briand dément toute fausse facture dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Démenti qui fait suite aux révélations d'hier sur des fausses prestations facturées à l'UMP par la société Bigma Lyon. Plus 12 à 15%. La droite vote la hausse des indemnités des élus au conseil municipal de Tours. La gauche a voté contre. Serge Babary, le maire de Tours, défend cette augmentation. Il n'y en a pas eu depuis 6 ans. Et puis à la fin de ce journal, nous nous rendrons au musée des Beaux-Arts de Tours. L'exposition Martine a ouvert ses portes. C'est Balzac qui est à l'honneur. On ouvre ce journal avec cette crise à l'UMP. Jean-François Copé, et avec lui, la direction du parti a démissionné ce matin. C'est un triumvirat d'anciens premiers ministres, dont Alain Juppé, qui va gérer l'UMP jusqu'au congrès d'octobre prochain. Il s'agit de la suite de l'affaire Bigma Lyon et des révélations hier sur les fausses factures. La société aurait facturé de fausses prestations, tout cela dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy. Démenti ferme ce matin de Philippe Briand, le trésorier de campagne. Aurélie Renaud et Anaïs Michaud. Ce matin au bureau politique de l'UMP. Parmi les ténors, Philippe Briand, Guillaume Pelletier et la députée Claude Greff. 2h30 au sommet pour décider de l'avenir du parti. Je pense qu'il était nécessaire que Jean-François Copé prenne une décision sage et responsable, à savoir se retirer de la présidence de l'UMP. La situation n'était ni plus vivable pour lui, bien sûr, ni plus vivable pour l'UMP, pour les militants et les élus que nous sommes. Et puis pour nos militants qui, comme nous, ne comprenaient pas du tout ce qui s'était passé on avait des informations qu'au travers des révélations des médias et de la révélation du directeur de cabinet hier. Face à Jérôme Lavrieux qui reconnaît en effet des dérapages concernant certaines factures, le trésorier de campagne 2012, Philippe Briand, le patron de l'UMP d'Indre-et-Loire, lui, se dit abasourdi. Devant le bureau politique, il a réaffirmé sa stupeur. Je cite, « Je n'ai jamais eu à faire passer de facture sur le côté » et demande une réponse judiciaire à cette affaire. Philippe Briand qui a pu aujourd'hui compter sur le soutien de ses amis politiques. Je lui fais toute confiance en ce qui concerne à sa sincérité. Donc le vrai sujet, c'est ce qui s'est passé derrière son dos, semble-t-il. Si la séance d'explication de ce matin et la démission de Jean-François Copé ont entraîné de nombreuses réactions, du côté des militants UMP d'Indre-et-Loire, c'est silence radio sur l'affaire Bigma Lyon. La politique toujours avec le conseil municipal de Tours. Les élus étaient réunis hier soir en session. Gauche et droite se sont quelque peu accrochés sur les comptes administratifs de 2013. Il s'agit du bilan de l'an passé. À l'époque, c'était la gauche qui était au pouvoir. Mais la passe d'armes a surtout eu lieu sur une délibération, celle qui concerne la hausse des indemnités des élus entre 12 et 15% d'augmentation. Audrey Champigny. Calme olympien hier dans la salle du conseil municipal à Tours, jusqu'au moment de voter pour les indemnités des élus. La majorité propose une hausse de 12% pour le maire et de 15% pour les adjoints. L'opposition n'a pas manqué de réagir. C'est plutôt une maladresse de la nouvelle équipe dans une période de difficulté importante pour les Français. Je pense que ça ne s'imposait pas et que ça va être mal compris par les Tourangeaux. Les Verts, eux, ont été piqués au vif quand Serge Babary a donné l'exemple de Grenoble, ville écologiste dont le maire serait cumulard. J'ai bien entendu les arguments de monsieur Babary qui a parlé du maire écolo Éric Piolle, sauf que ce qu'il a avancé est faux. Éric Piolle a démissionné du conseil régional, je viens de le vérifier, et puis il a également fait supprimer ce qu'on appelle les cachetons qui sont liés à la participation à des commissions. Donc globalement, on est loin du compte avec ce que fera la ville de Tours, et on n'est pas du tout dans la même démarche. Hélène O'Connell, élue frontiste, réclame quant à elle une baisse de 10% des indemnités des élus. Nous souhaitions proposer une baisse qui tienne compte des demandes de tous sans rentrer dans les démonstrations théâtrales ou les exagérations et qu'ils puissent ainsi prouver leur bonne foi en disant oui effectivement ça mettrait tout le monde d'accord. La majorité, elle, assume et se défend, arguments à l'appui. Quand en 2008 l'augmentation était de 15%, c'était normal. Lorsque c'est nous qui le faisons, ça devient indécent. Il faut bien que les élus aient une indemnité pour le temps qui passe. C'est du 100%. L'opposition de gauche a finalement voté contre, tandis que les deux élus du Front National se sont abstenus.
Une grève à la Poste aujourd'hui. Elle a touché le centre de tri de Sorigny. Une partie du personnel a débrayé pour protester contre une décision de la direction, celle de dénoncer une convention de 2007. Les grévistes estiment que c'est une dégradation des conditions de travail. Il s'agit notamment du système de récupération des jours fériés travaillés. Contrairement aux agents de jour qui travaillent le jour et qui les jours fériés bénéficient d'un congé payé, les brigades de nuit, c'est la veille du jour férié. Et la direction nous enlève le droit de bénéficier d'heures de compensation la veille des jours fériés. Propos recueillis par Romain Delville. Envolez-vous maintenant aux commandes d'un Airbus A320. C'est désormais possible à Tours et c'est accessible à tous. Un jeune entrepreneur vient d'ouvrir un simulateur de vol. C'est son 3e en France. Il y a Lyon, il y a Toulouse et maintenant il y a Tours. Visite guidée avec Sabrina Medoult. Donc on va dire aux passagers de s'attacher. La nuit tombée sur l'île de Mahé, nous décollons de l'aéroport international des Seychelles. Jean-Baptiste Golzio, pilote de ligne, donne toutes les instructions nécessaires à David, apprenti pilote d'un jour. Pour la première fois de sa vie, David prend les commandes d'un avion de ligne via un simulateur Airbus A320. On tourne beaucoup trop fort, d'une part, et de deux, on est en train de descendre vraiment trop vite. Tu vois qu'on est déjà en dessous de 2000. On voit les bateaux là. À 27 ans, Thomas Gasser est à la tête de 3 sites comme celui-ci en France. Ici, à Tours, 200 000 € ont été investis, les 3 quarts destinés aux simulateurs. On pense que dans les villes comme Tours, il y a autour de Tours d'autres villes qui ont des besoins en loisirs. On a étudié cette région et effectivement, on s'est aperçu que le besoin en loisirs était important, l'offre de loisirs n'était pas saturée. Donc tu vas sortir le train d'atterrissage. On cible à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on cible à la fois les passionnés qui viennent découvrir ce dont ils rêvent tous les jours. On cible aussi les gens qui veulent découvrir quelque chose. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité de découvrir un métier qui est inconnu. Le nombre de gens prennent l'avion sans savoir exactement ce qui se passe dans le cockpit. Là, pour le coup, on a la chance de voir ce qui se passe derrière. On s'adresse aussi aux entreprises pour pouvoir faire des séminaires, des team building, etc. Et puis aussi aux gens qui ont peur en avion et qui vont passer un moment dans notre simulateur pour apprendre à gérer leur stress et découvrir ce qui se passe quand il peut y avoir des problèmes et comment on résout les... Et tu vois la barre de tendance, elle est complètement vers le bas. Donc tu vois que là on va passer 80 nœuds, 70 nœuds, 60 nœuds, tu peux remettre les gaz à zéro. Ça fait un petit haut de cœur, c'est super impressionnant et franchement c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne sensation. Et, pour une première dans un cockpit, je m'en suis bien sorti je pense. C'est franchement plutôt bien réel, je dirais, et avec la phase d'atterrissage où ça part un peu dans tous les sens, ça dérive. Montant du frisson, 99 € pour 1 heure d'expérience. Un business qui a su trouver son public. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Et vous venez d'atterrir à l'aéroport international de Tours-Val-de-Loire. Soyez les bienvenus. Prenez maintenant la bicyclette et on se rend dans le Vouvrion. Une piste cyclable d'une dizaine de kilomètres vient d'être inaugurée. Cette voie verte sera complémentaire de la Loire à vélo. La région Centre poursuit ses aménagements avec à la clé des retombées économiques. Audrey Champigny. La voie verte, ce sont 12 km exclusivement réservés aux piétons et cyclistes pour découvrir la vallée de la Brenne. Un nouveau tronçon qui s'inscrit dans la véloroute de Saint-Jacques-de-Compostelle et vient ainsi compléter l'itinéraire de la Loire à vélo. La Loire à vélo, 1 million d'utilisateurs, 600 km aménagés, un succès considérable pour la Loire, pour les villages, pour les villes. C'est magnifique, ça continue à se développer. Cette voie verte, ici du Vouvrion, c'est un segment, un tronçon qui prend place dans un nouvel itinéraire, un grand itinéraire qui va de Chartres à Tours et qui est surtout un itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Coût total de l'opération, 950 000 €, dont 475 000 financés par la région et 100 000 par le département. Pour Jean-Pierre et Nicole, Vouvrionnais, cette voie verte est l'idéal pour des balades en toute tranquillité en famille, surtout en dehors des grands axes de circulation.
Il n'y a pas de côte et pour les petits-enfants c'est génial, c'est un parcours super génial pour des grands-parents et les petits-enfants. Et la sécurité. Les jeunes, les moins jeunes quoi, et la sécurité. Pour voilà. La sécurité, quand on prend une route, une petite route et il y a une circulation de voitures, on risque d'avoir des accidents, des problèmes. Aménagée sur une ancienne voie ferrée, la voie verte de Vouvray relie les communes de Chancey, Reny, Vernoux-sur-Brenne et Vouvray. Martine, c'est parti pour l'exposition. Elle a ouvert ses portes au musée de Balzac à Saché, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Tours, où l'on va se rendre. La visite presse avait lieu aujourd'hui. Cette exposition, c'est Balzac en sculpture, Balzac en peinture, Balzac en gravure. Rendez-vous compte plutôt avec Anaïs Michaud et Nicolas Lavrive. Martine au musée des Beaux-Arts de Tours, cela peut avoir pour certains un petit air de déjà-vu. En 1982, on avait déjà présenté au musée des Beaux-Arts une exposition consacrée à Martine, mais qui était une sorte de rétrospective en fait de son œuvre. Alors que là, évidemment, le propos est tout à fait différent, puisque 32 ans plus tard, on présente une nouvelle exposition consacrée à cet artiste, mais uniquement sur les œuvres qu'elle réalise depuis 7 ans, c'est-à-dire sur la figure unique de Balzac. Une exposition incontournable dans la ville qui a vu naître Balzac et dans ce musée où se trouve la fameuse statue drapée façonnée par Rodin. Mais d'où vient donc cette fascination qu'entretient Martine qui, en 7 ans de sa vie, a déjà réalisé près de 300 portraits de l'écrivain? Je suis un peu amoureuse de Balzac. Je trouve que c'est le plus grand écrivain qui existe. Je le trouve en plus très sympathique. J'ai lu beaucoup de choses que j'oublie parce qu'en plus j'ai pas de mémoire, mais il me hante et comme on dit, je suis un peu obsessionnelle et sa tête me plaît. Une tête qui lui plaît, mais qu'elle déforme à loisir. J'en lui dis pas, il n'était pas très beau, mais il était tellement plein de choses. En fin de compte, il finissait par être beau et si vous regardez mes tableaux, vous finirez par le trouver beau. Peintures, dessins, estampes et sculptures sont à découvrir au musée des Beaux-Arts de Tours jusqu'au 28 septembre. Restez avec nous dans un instant, nous recevons Mélanie Fortier. On va parler de la journée verte qui est organisée ce week-end au Prébande. C'est à Tours.